Donc voilà, pour l'invité, je reçois Louise Soie. Je te redemande encore, est-ce que ça va bien, Louise? Oui, ça va très bien. Jusque-là, comment tu trouves l'émission et tout? Tu te sens à l'aise? Oui. On va essayer de te détendre un peu plus pour que tu puisses t'ouvrir, pour que tu puisses nous parler un peu plus de ta personne, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse te découvrir. Donc, tu t'appelles Louise Soie. Tu es née le 13 juillet 2003 à Bokoro. Où est-ce que c'est Bokoro? C'est à la province de Maïndombe. Donc, tu es du Maïndombe. Tu es de quelle tribu exactement? Moussakata. Donc, la tribu qui est reconnue pour les grands féticheurs, les grands sorciers. Toi, tu es de cette tribu. Oui, c'est nous. Tu pratiques ça aussi ou bien toi, tu es une chrétienne fervente? Non, pas du tout. Moi, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, hein? Tu es sûre et certaine? D'accord. Tu fais des études en droit à l'Université protestante du Congo, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le droit? J'aime la politique. En fait, je me dis qu'après mes études, je vais faire la politique. Et je me suis dit de faire le droit, d'entamer avec le droit. Et pourquoi tu n'as pas directement fait sciences politiques, par exemple? J'avais pas pensé à ça avant. Mais actuellement, si c'était possible de faire un tour en arrière, je vais faire... Si c'était possible de remonter le temps, tu aurais choisi de faire les sciences politiques. Oui. Et là, est-ce que tu t'épanouis vraiment dans le droit? Tu aimes bien ça? Oui. Ça passe. Ça passe. C'est quand même compliqué, mais... Oui, voilà, c'est compliqué. Le droit, c'est pas facile. Hein. C'est l'une des disciplines les plus compliquées qui existent à l'université actuellement. C'est vraiment dans la faculté de droit où je te rends compte qu'au début de l'année, vous êtes 900 ou 1000 et juste 2 mois après, paf, 500. 500, voilà. Il y a plein de personnes qui arrêtent et donc c'est compliqué ça. Et comme activité actuelle, tu fais de la vente en ligne. Qu'est-ce que tu vends? Je vends des vêtements pour femmes, surtout, et des chaussures, sacs. C'est accompagné avec ta passion. Tu as dit que ta passion, c'était la mode. Tu veux devenir top modèle, tu as dit. Tu aimes bien ça? Tu serais à l'aise là maintenant à nous faire une petite démarche pour qu'on voie un peu comment tu marches sur le plateau? Pourquoi pas? Tu veux nous montrer, tu peux te lever? C'est vraiment juste assis. Tu t'es déjà quand Donc, le elle s'est mannequin. réveillée le Beaucoup matin, de gens elle regarde me dans le miroir complimentent. sur ça. Et je me dis, ça peut aller... Donc ça peut aller. Donc toi, tu n'as pas envie de devenir mannequin. Tu veux juste faire ça parce que les gens t'ont complimenté dessus et tout? Beaucoup de gens m'ont complimenté et puis ça m'a donné la confiance. J'ai eu la confiance en soi et je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer sur ça. Et depuis là, je préfère devenir top modèle. La société africaine prône plus les rondeurs, les femmes assez charnues et imposantes et tout ça. Et c'est considéré comme être un standard de beauté. On dit même moi, si moi, c'est Nzoto et tout ça. Là, c'était avant. Et oui, non, c'est même ça continue toujours maintenant. Ou bien le fameux dicton, les os, c'est pour les chiens. En parlant des femmes minces, c'est-à-dire que les femmes minces, c'est pour les chiens. Les vrais hommes aiment les femmes qui ont la chair et tout ça. Et ça complexe énormément beaucoup de femmes et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu as une expérience qui t'a fait à un moment te dire peut-être que les gens ont raison? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne fasses plus partie de cette catégorie de personnes? Tu sais, à certains hommes, quand tu passes en route, par exemple, déjà, il y a une vidéo que j'ai vue sur TikTok où il y a un homme qui disait Biso tolingaka, non, tolingaka, la culture n'a biso, on ne préfère pas les femmes minces, on a l'impression qu'ils ont faim. Ah oui, oui, je connais cette vidéo. On a l'impression qu'ils ont faim, on préfère les femmes un peu charnues et tout ça. Et en route, quand tu passes, il y a des fois, tu entends des gens dire « Vous êtes qui, hein ?» Les Congolais vraiment et leur audace à faire des commentaires sur les corps des gens. Ouais. Au début, ça m'est complexé un peu. Je me sentais mal à l'aise dans ça. Et je me disais, si un jour, si c'était possible, je ferais de mon mieux de grossir. Tu voulais faire la chirurgie esthétique pour prendre... voilà. Mais avec le temps, je me dis que ça ne sert à rien. Exactement. Ça ne sert à rien. Les gens grossent, je ne vous insulte pas, mais c'est un problème. Hein. C'est compliqué. C'est pas toujours facile d'avoir de la chair parce qu'on tombe souvent malade et on est beaucoup plus exposé. Non, quand on dit
en chair, ce n'est pas forcément ceux qui sont entre le M et le L. Le M et le L, ça passe encore, mais le XL, le 2XL, c'est compliqué. Parce que généralement, ce sont ces femmes-là, ou même c'est des tantes qui ont ce corps-là, qui sont là à te dire « Ah, et aujourd'hui, t'es au Kondi, ou bien ceci, ou bien cela, et tout ça. » Et à te mettre des commentaires assez désobligeants, et ne savent pas que ça peut atteindre certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a une force mentale pour supporter les critiques. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu veux, par exemple, devenir mannequin ou présentateur télé ou je ne sais pas moi, actrice, il faut vraiment avoir un mental. Hein, parce que dès que les gens te voient, c'est hey, la fille, si elle est grosse comme ça, pourquoi Oh, elle est mince comme ça, pourquoi Au début, vraiment, je m'ai complexée beaucoup. Beaucoup. Et certaines personnes m'insultaient. Aux hommes, waouh Les gens, je comprends pas. Mais qu'est-ce que les pieds de trucs ont fait? Et le pire, c'est que les critères de beauté sont vraiment quelque chose qui me fait me dire que l'humain est juste compliqué. Par exemple, ici, le Kingo Mwambe, comme on dit, le cou qui a plusieurs lignes, c'est un beau cou ici. On dit même que c'est un cou qui appelle les perles, c'est le cou des femmes, d'hommes importants et tout ça. Alors qu'à l'étranger, mais les gens meurent, les gens détestent ça. Ils font des régimes. Les gens font des régimes pour ça et tout ça. Et pour les balouba, les luba, les critères de beauté chez les hommes, c'est le ventre. Enfin, papa, il a un gros. Franchement, j'ai déjà. Oui, non. C'est encore pire chez eux. J'ai déjà entendu une femme me dire que moi, je ne peux pas épouser un homme. Je peux pas épouser un homme beau. Je peux épouser un homme sexy parce que sinon, ça veut dire qu'il ne va pas me donner l'argent. Où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport, franchement? Ils ont souvent l'habitude de dire que les hommes beaux n'ont pas d'argent. N'ont pas d'argent et... Donc ça veut dire que si Dieu a décidé de faire son enfant naturellement beau, ça veut dire qu'il est voué à la pauvreté. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et souvent, ils utilisent leur beauté pour ne pas travailler aussi. Hein. Comment ça? Beaucoup d'hommes. Sugar mami. Ah oui, les jeunes frais, les Audi frais, les jeunes swag. Travailler. Oh non, moi, vu que je suis beau, c'est toi qui dois venir me voir chez moi. Moi, je peux aller te voir chez toi. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Apparemment, tu as une expérience. Hein? Tu dit beaucoup d'hommes sont comme ça. Tu dis que ta plus grande peur, c'est de ne pas être en mesure de réaliser tes rêves. Donc, tu te considères comme être une personne plutôt ambitieuse. Exactement. Et où tu trouves la motivation d'être toujours ambitieuse tous les jours? Parce que je suppose que ce n'est vraiment pas facile. Parce que la vie ici, là, elle est très compliquée. Quand je vois mon père, en fait, il m'inspire beaucoup, mon père. Il m'inspire beaucoup. Je le vois tous les jours se lever le matin, se battre. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu mon père rester à la maison une journée pour dire que je suis malade. Par exemple, je ne vais pas travailler. Il sort tous les jours. Alors, c'est par là que je me dis, pourquoi pas moi aussi? Je vais devenir comme lui, voilà. J'aurais pu avoir une mentalité et te dire, bon, comme je suis une fille, bon, je suis jolie, j'ai un corps de mannequin, je ne vais pas travailler, je vais rester là chez moi. Mais tu n'as pas attendre le mariage, voilà, comme Victoria vient de dire. Mais tu t'es dit, non, moi, je veux suivre l'exemple de mon père. Mon père, oui. Pourquoi tu t'es dit, je vais suivre l'exemple de mon père? Je ne peux pas rester là à attendre, je ne sais pas, j'ai quel âge, j'ai 21 ans. Et moi, je me disais avant que quand j'aurai 21 ans, en fait, je ne vais plus dépendre de mes parents. Je ne vais plus dépendre de mes parents. Je vais dépendre de moi-même, je vais faire des choses, je vais travailler. Mais tu vois, la vie ne nous donne pas tout ce qu'on... Voilà, pour toi, il est important qu'une jeune femme puisse être indépendante ou chercher à être indépendante financièrement? Bien sûr. Pourquoi, selon toi? Tu ne dois pas seulement dépendre de ton mari, de ton homme, non. Tu dois être indépendante, subvenir à tes besoins, parce que il y a certains hommes, à la maison par exemple, tu ne travailles pas, tu dépends de lui, il se permet de te manquer du respect, tu vois. Il te manque du respect. Il sait que tu manges chez lui, tu dépends de lui, donc moi je ne préfère pas ça. C'est vraiment la phrase typique, sans moi tu n'es rien. Sans moi tu n'es rien. Moi, et puis là, il aura complètement raison. Parce que sans lui, tu n'es rien. Et tu ne peux pas non plus retourner chez tes parents, tu es déjà marié. Exactement. C'est plutôt cette honte-là qui empêche la plupart des jeunes femmes ou des femmes en général de rentrer chez leurs parents, qui est plutôt la solution la plus, on va dire, la moins compliquée que rester avec une personne qui te maltraite. Le mieux à faire, c'est de travailler. Voilà, donc par exemple, selon vous, il est vraiment important pour une jeune fille de trouver
un emploi ou quelque chose qui lui permet d'avoir de l'argent afin de subvenir à ses propres besoins, ou elle peut encore attendre un peu les parents et tout pendant qu'ils sont encore là? Non, c'est important de se trouver un travail. Même quand les parents sont là, c'est important. Et toi, Victoria? Je suis du même avis que lui. Je me dis que les parents ne sont pas toujours là. Ils ne sont pas Et éternels. aussi les frères, on peut bien se dire que non, mon grand frère, il est là, il va payer moi les études, mais faut pas oublier que le grand frère est là aussi sa propre famille. Du Exactement. coup, tu dois être indépendante. Pas au sens où, non, je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme, non, au sens où tu dois savoir comment subvenir à tes propres besoins sans avoir à recourir chez les autres ou à quémander. C'est important ça. Et lui, tu te décris comme une personne qui prend les gens à leur juste valeur et qui est généreuse. Tu as vraiment insisté sur le prendre les gens à leur juste valeur. Est-ce que tu as déjà rencontré une situation où tu as vraiment trouvé qu'on ne t'avait pas pris à ta juste valeur et tu t'es dit, moi, je ne veux pas faire vivre ça aux gens? Pas encore. Pas encore. Donc, tu prends juste les gens à leur juste valeur de toi-même parce que tu considères que tout le monde mérite d'être considéré comme un être humain. Oui. C'est une bonne manière de penser parce que de nos jours, les gens qui prennent les autres à leur juste valeur, c'est parce qu'eux-mêmes, on les a négligés. Ils ont vu que ça leur a fait mal, du coup, ils se sont dit OK. Mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément besoin de se faire négliger pour forcément se sentir respectés, quoi. Et toi, Victoria, comment tu te décrirais? Moi, déjà, j'ai jamais su me décrire personnellement. Tu n'as jamais su te décrire? Parce que Si on te disait décris-toi en un mot maintenant, tu ne en un sauras mot, pas. je sais pas, parce que dès que tu me poses cette question, j'ai plein d'idées et je sais pas laquelle choisir et donc pouf, chaos dans ma tête. En un mot. Ok. Gentil, je suis gentil. Ah quelque voilà. sorte. Donc je me dis que quand je me décris en un seul mot, je pense que le mot ne suffit pas. Il faudra ajouter un deuxième mot, Je troisième suis mot. du même et- avis que toi. Je pense que l'être humain est un ensemble bien trop complexe. Oui, oui. Pour qu'on puisse le décrire avec un seul mot, juste comme ça. Même 5 mots encore. Je pense que les humains, il nous faut au moins 10 mots pour décrire. Non, il faut Les uns toute les une autres. encyclopédie encore. On peut prendre les grandes Tout un lignes. dictionnaire. Un mot peut vraiment s'élargir. On peut vraiment construire un sujet autour d'un seul mot. Et toi, tu te décrirais comment en 3 mots? C'est vrai que c'est difficile, mais en 3 mots. Et pourquoi? Déjà, tu as le premier mot, tu es gentil. Ok. Deuxième mot. Et puis je me suis toujours dit que si je me décrivais toute seule, ça serait un peu comme de l'arrogance et de... Pas spécialement, tu sais. Ça s'appelle la connaissance de soi. Tu te connais. Ok. Par exemple, les gens qui trouvent les personnes qui se trouvent belles, vantards, je trouve que c'est juste une preuve que tu es complexé par toi-même. Parce que si je sais que je suis jolie et que je dis que je suis jolie, je ne suis pas une personne vantarde. Je suis en train de dire la vérité, je suis une belle femme. Si par exemple je sais que je suis intelligente et que je dis je suis intelligente, ce n'est pas être vantarde, c'est la réalité, tu vois. Donc voilà. Et toi, lui, tu te décrirais comment en 3 mots? Top modèle. Top modèle, ça fait déjà 2 mots. Hein. Top modèle. Ajoute le troisième, avocat. Je dirais gentil, généreuse, ça va de pair et ambitieuse. Gentille, généreuse et ambitieuse. Voilà une bonne sélection de mots. Donc voilà, c'était tout pour cette rubrique invité.